aujourd'hui, on va faire des plantations. On a un Taxus baccata implanté. Donc on va commencer par faire le trou. Donc ici on a un Taxus avec un pot de 5 litres. Donc on va faire le trou aussi grand que la motte, que le seau, quoi. On va comme creuser. Faites un trou rectangulaire. Alors pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui se sont rendus compte que quand on fait des trous en rond, ben les racines ont tendance à tourner dans ce trou sans partir sur les côtés. Donc ce qu'on veut, c'est que la plante s'installe et rentre, fasse une grande masse de racines qui ne reste pas dans ce trou. Alors la profondeur, il faut bien se rendre compte. Là, on va dégager un petit peu la terre autour du tronc pour retrouver où commencent les racines. Ce qu'on appelle le collet. C'est à cette hauteur-là qu'on va le planter. Vous voyez, mon trou est trop profond. Donc je vais rajouter un peu de terre en dessous. Voilà. On fouille bien les racines. Donc le collet de racines se trouve au niveau du sol. Coup de pied tout autour pour bien tasser. Parce que les conifères n'aiment pas avoir de l'air autour de leurs racines. Ils sèchent très vite. Donc il faut bien tasser. Ça va permettre aussi de le garder en place sans qu'il bouge trop. Donc vous pouvez rajouter aussi du terreau, du compost dans le trou, mais n'en mettez pas de trop. Parce que si beaucoup de gens se sont rendus compte que quand on mettait ce terreau et ce compost, les plantes ont tendance à rester toujours coincées dans ce trou. Donc un petit peu pour aider, mettre des nutriments, pour les aider à produire de nouvelles racines. Mais il faut que ces racines s'élargissent, donc pas sur les côtés. Donc un petit peu, très bien, mais pas trop. Et quand vous avez fini de planter, n'oubliez pas de repasser partout où vous avez marché pour rafraîchir la terre. Toutes les plantes qui sont cultivées en pot, il est dit qu'on peut les planter toute l'année. Donc que ce soit au printemps, en hiver, en été, parce qu'on ne va pas abîmer les racines. Donc toutes ces racines sont déjà là. Mais en été, si vous faites des plantations quand il fait chaud, ben, il faudra beaucoup les arroser. Comme ils vont stresser à cause de la chaleur, ils vont perdre énormément d'eau. Donc il faudra compenser en arrosant beaucoup. On peut aussi planter les plantes à racines nues, mais c'est une très courte période durant l'année. Donc c'est à partir du mois d'octobre, en automne, quand la sève est redescendue, jusqu'au printemps, au mois d'avril, quand il commence à faire chaud. Donc les plantes sont à racines nues, ne sont pas dans les pots. On peut les planter dans cette période froide. Et là c'est le même système, on fait le trou, on met un peu de compost, pas trop, on rebouche. Alors ici par exemple pour ce rosier, donc on a les racines, on a la greffe, donc
beaucoup de plantes sont greffées. Quasiment tous les arbres fruitiers sont greffés, tous les rosiers sont greffés. Et c'est souvent greffé sur des racines. Donc ici, on a les racines qui font partie d'une plante plus costaud, plus sauvage. Et le rosier ou la plante qu'on a envie de voir vigoureuse est greffée sur ces racines. Alors ici, on va avec ce qu'on appelle le collet de racine. On va le mettre au niveau de la terre. On ne va pas l'enterrer complètement, simplement le mettre au niveau. Si on l'enterre complètement, il peut arriver, surtout sur les rosiers, et les sauvageons. Les sauvageons, ce sont des branches, des racines qui poussent. Donc ces sauvageons vont prendre toute la sève, parce qu'ils sont beaucoup plus vigoureux que la greffe. Donc ici, même système, creuse, c'est profond. On met la plante dedans. Pour que ici, comme ça, un rosier, pour que la greffe soit au niveau du sol. Tasse. Donc voilà, je trouve ça assez simple. Quand vous avez terminé vos plantations, s'il fait sec, un peu d'arrosage. N'oubliez pas, même en hiver, quand il fait sec, arroser. La plante, que ce soit la sécheresse en été ou la sécheresse en hiver, c'est le même résultat, elle va crever. Donc arroser quand vous avez fini vos plantations. Si vous achetez des plantes à racines nues, n'oubliez pas qu'il faut raccourcir les racines légèrement pour les rafraîchir et tailler les branches, les raccourcir aussi parce qu'il y a beaucoup moins de racines pour les nourrir au printemps.